Il y a une camionnette stationnée devant mon atelier depuis vendredi dernier. C'est une camionnette de 2018, de celle que les propriétaires soignent comme s'il s'agissait d'un membre de plus de la famille. Le propriétaire m'a dit qu'il était allé dans un de ses ateliers de chaîne, de ceux qui ont de grands panneaux et des promotions à l'entrée, qu'ils lui ont fait une vidange d'huile et qu'ils lui ont facturé 99 $, qu'ils lui ont dit que c'était le forfait complet, avec de l'huile synthétique, un filtre neuf et la révision de tous les liquides. Il m'a montré la facture. Il avait payé avec un sourire, mais quand il est arrivé chez lui et qu'il a vérifié la jauge d'huile, il a trouvé quelque chose qui l'a laissé inquiet. L'huile était plus foncée que ce qu'elle devrait être pour une huile neuve. Et le niveau n'était pas au maximum. Il était juste au minimum. Il avait payé pour une vidange d'huile complète et il n'était pas sûr qu'on lui ait réellement changé l'huile. Ce que j'ai trouvé dans les 5 minutes suivantes l'a laissé sans voix. Parce que l'huile n'était pas neuve. C'était de la vieille huile. Il lui avait fait ce que nous appelons dans l'atelier une vidange d'huile partielle. Ils avaient vidangé seulement ce qui sortait par le bouchon, ce qui représente environ la moitié de l'huile totale du moteur. Et ils avaient fait l'appoint avec de l'huile neuve. Le filtre n'avait pas été changé. L'huile qui restait dans le moteur était un mélange de vieille huile et d'huile neuve. Et le niveau était bas parce qu'ils n'avaient pas mis la quantité correcte. Et le pire de tout est que ce n'est pas un cas isolé. J'ai vu cela des centaines de fois au cours de mes 25 ans d'atelier. Restez avec moi. Parce qu'à la fin de cette vidéo, vous allez savoir exactement quoi vérifier avant et après une vidange d'huile. Comment savoir si le travail a été bien fait? Et comment éviter qu'on vous escroque dans l'entretien le plus basique qui existe. Maintenant, avant de vous montrer les vérifications que les ateliers ne veulent pas que vous connaissiez, la liste des choses que vous devez vérifier avant et après une vidange d'huile pour vous assurer que le travail a été bien fait, je dois mentionner quelque chose. Tout ce que je vous montre aujourd'hui n'est qu'un chapitre d'un fichier beaucoup plus vaste que j'ai compilé durant mes années à l'atelier. Je l'appelle le compendium du mécanicien pratique. Ce sont 3 volumes de ces connaissances pratiques, les systèmes pour vérifier le travail des ateliers, les astuces pour savoir quelles questions poser avant d'autoriser une réparation, les méthodes pour vérifier l'huile, les filtres, les liquides de transmission, les freins, et tout ce que les ateliers devraient vérifier et parfois ne vérifient pas. Il y a une offre spéciale en ce moment pour ceux qui regardent la vidéo. Vous trouverez le lien dans la description et un code QR en haut à droite de l'écran. C'est le reste de la connaissance cachée. Mais revenons à la vidange d'huile, parce que ce que je vais vous raconter maintenant est la pièce qui change tout. Venons-en au fait. La vidange d'huile est l'entretien le plus basique et le plus important que peut avoir votre voiture. L'huile lubrifie le moteur, réduit la friction, refroidit les pièces mobiles et nettoie les dépôts qui se forment avec le temps. Si l'huile est vieille, sale ou basse, le moteur s'use plus vite. Et si le moteur s'use plus vite, la durée de vie de la voiture se raccourcit. Une vidange d'huile à temps et avec l'huile correcte peut faire en sorte que votre moteur dure 200 000 km ou plus. Une vidange d'huile mal faite peut raccourcir la vie du moteur de moitié. Mais la majorité des conducteurs ne savent pas comment vérifier que la vidange d'huile a été bien faite. Ils font confiance à l'atelier. Et la majorité des ateliers sont honnêtes. Mais il y a suffisamment d'ateliers qui ne le sont pas pour que cela vaille la peine de savoir comment vérifier le travail. Voici la liste des choses que vous devez vérifier avant et après une vidange d'huile. Je les ai ordonnées dans l'ordre dans lequel vous devez les faire pour que ce soit facile et rapide. Avant la vidange d'huile, ce que vous devez savoir. La première chose que vous devez faire avant d'emmener la voiture à l'atelier
est de lire le manuel du propriétaire. Il y est écrit exactement quel type d'huile votre moteur requiert. Le manuel spécifie la viscosité, qui est un nombre comme 5.30, 0.20 ou 10.40. Il spécifie également si vous avez besoin d'huile synthétique, semi-synthétique ou conventionnelle. Et il spécifie la quantité d'huile dont le moteur a besoin. Avec cette information, vous savez exactement à quoi vous attendre de l'atelier. Si l'atelier vous met une huile différente de celle qu'indique le manuel, il fait un travail incorrect. Certains conducteurs ne savent pas que l'huile synthétique est meilleure pour les moteurs modernes parce qu'elle résiste mieux aux hautes températures et dure plus longtemps entre les vidanges. Mais tous les moteurs n'ont pas besoin d'huile synthétique. Le manuel vous dit ce dont vous avez besoin. Si l'atelier vous propose un upgrade vers de l'huile synthétique, vérifiez si votre moteur en a réellement besoin. Souvent, l'huile conventionnelle est suffisante et l'atelier veut seulement facturer plus. Après la vidange d'huile, la vérification en 5 étapes. Étape 1. La jauge d'huile. C'est la vérification la plus simple et celle qui est le plus souvent sautée. Après que l'atelier a terminé la vidange d'huile, ouvrez le capot et sortez la jauge d'huile. C'est la tige longue et mince qui a une poignée de couleur jaune, orange ou rouge. Essuyez-la avec un chiffon propre. Réinsérez-la complètement. Sortez-la de nouveau et regardez le niveau. L'huile doit se trouver entre les repères de minimum et de maximum, idéalement au maximum ou juste en dessous. Si le niveau est au minimum, ils n'ont pas mis assez d'huile. Si le niveau est au-dessus du maximum, ils ont mis trop d'huile. Les deux cas sont problématiques. Manquer d'huile signifie que le moteur n'est pas bien lubrifié. Trop d'huile peut causer du moussage et une perte de pression. L'huile sur la jauge doit avoir une couleur ambre claire ou dorée. Si l'huile est très foncée, presque noire, ou si elle contient des particules visibles, il se peut que l'atelier n'ait pas vidangé toute la vieille huile ou qu'il ait utilisé de l'huile recyclée de basse qualité. L'huile neuve est transparente et a une couleur similaire à celle d'un thé clair. Si l'huile que vous voyez sur la jauge ne ressemble pas à cela, c'est un signal d'alerte. Étape 2. Le filtre à huile. Le filtre à huile doit être changé à chaque vidange d'huile. Certains ateliers disent que le filtre dure 2 vidanges d'huile. Ce n'est pas correct. Le filtre retient des particules de saleté qui se génèrent dans le moteur. Avec le temps, le filtre se sature et cesse de retenir les particules. Changer le filtre à chaque vidange d'huile est la pratique correcte. Pour vérifier si le filtre a été changé, ouvrez le capot et cherchez le filtre à huile. C'est un petit cylindre, généralement de couleur blanche, bleue ou orange, qui est monté sur le côté ou sur la partie inférieure du moteur. Si le filtre est propre, sans rayures, sans saleté, et si le joint en caoutchouc semble neuf, c'est un bon signe. Si le filtre est sale, avec de la poussière ou de la vieille graisse, il se peut qu'il ne l'ait pas changé. Un autre signe est que le filtre présente des marques d'outils. S'il est propre et sans marque, il est probable qu'il soit neuf. S'il présente des marques d'une clé à filtre et qu'il est sale, il est probable que ce soit le vieux filtre. Étape 3. Le bouchon de vidange. Le bouchon de vidange se trouve sur la partie inférieure du carter d'huile. C'est un grand boulon que le mécanicien retire pour vidanger la vieille huile. Après avoir vidangé, le mécanicien doit nettoyer le bouchon, vérifier le joint et le serrer au couple correct. Pour vérifier que le bouchon a bien été serré, vous n'avez pas besoin de vous glisser sous la voiture. Cherchez simplement une tache d'huile sur le sol, là où la voiture était stationnée. Si vous voyez une nouvelle tache d'huile, il se peut que le bouchon ne soit pas bien serré ou que le joint soit endommagé. Dans ce cas, retournez à l'atelier et demandez qu'il le vérifie.
Une fuite d'huile peut causer de graves dommages au moteur si elle n'est pas corrigée à temps. Étape 4. Le niveau des autres liquides. Beaucoup d'ateliers de vidange d'huile proposent une révision complète des liquides dans le cadre du service. Mais parfois, ils ne le font pas. Vérifiez vous-même le niveau du liquide de frein, du liquide de direction assistée, du liquide de lave-glace et du liquide de refroidissement. Si l'un d'eux est bas, l'atelier n'a pas fait la révision complète promise. Vous pouvez réclamer qu'il complète le travail. Étape 5. L'odomètre et l'autocollant de la prochaine vidange. L'atelier doit placer un autocollant sur le montant de la porte du conducteur ou sur le côté du tableau de bord indiquant la date ou le kilométrage de la prochaine vidange d'huile. Vérifiez que l'autocollant est en place et qu'il contient les informations correctes. Si l'atelier n'a pas placé l'autocollant, c'est le signe d'un travail négligé. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé avec la camionnette de vendredi. Après que le propriétaire m'a montré la facture et m'a fait part de son inquiétude, j'ai fait la vérification complète. La jauge d'huile montrait un niveau au minimum. L'huile était foncée, presque noire. Elle ne paraissait pas neuve. Le filtre à huile présentait des marques d'une clé à filtre et était couvert de poussière et de saleté. C'était clairement le vieux filtre. Le bouchon de vidange n'avait pas de fuite, mais c'était la seule chose qui allait bien. J'ai expliqué au propriétaire que l'atelier lui avait fait une vidange d'huile partielle. Il lui avait vidangé une partie de l'huile et lui avait fait l'appoint avec de l'huile neuve sans changer le filtre. L'huile sur la jauge était un mélange d'huile neuve et de vieille huile. Et le niveau était bas parce qu'il n'avait pas mis la quantité correcte. Je lui ai recommandé de retourner à l'atelier et d'exiger une vidange d'huile complète, avec un filtre neuf et avec la quantité correcte d'huile. Qu'il leur montre la jauge et le vieux filtre. Qu'il leur dise qu'il savait que le travail n'avait pas été bien fait. Le propriétaire est retourné à l'atelier, a montré les preuves et l'atelier lui a fait la vidange d'huile complète sans lui facturer de supplément. C'est la réalité de l'industrie des vidanges d'huile. Le travail est simple et devrait être rapide. Mais certains ateliers raccourcissent les étapes pour économiser du temps et de l'argent. Changer un filtre prend 2 minutes. Mettre la quantité correcte d'huile prend 2 minutes. Vérifier le niveau prend 1 minute. Ce sont 5 minutes de travail supplémentaires qui peuvent vous faire économiser des centaines de dollars en réparation future. Mais certains ateliers sautent ces 5 minutes pour pouvoir faire plus de voitures dans le même laps de temps. Et au final, celui qui en paye les conséquences, c'est vous. Je veux vous parler d'autre chose. L'huile de moteur n'est pas juste de l'huile. Il y a différentes qualités. Les ateliers de chaîne achètent parfois de l'huile en vrac, la moins chère qu'ils trouvent. Et ensuite, ils la facturent comme s'il s'agissait d'une huile de première qualité. La différence entre une huile bon marché et une huile de qualité est énorme. Une huile bon marché se dégrade plus vite, perd ses propriétés lubrifiantes plus tôt et peut laisser des dépôts dans le moteur. Une huile de qualité maintient ses propriétés plus longtemps et protège mieux le moteur. Comment pouvez-vous savoir quelle huile l'atelier a utilisée? Demandez. Demandez à voir le bidon d'huile avant qu'il ne la verse dans le moteur. Si l'atelier ne peut pas vous montrer le bidon ou s'il dit que l'huile provient d'un tambour en vrac, demandez quelle marque et quelle spécification elle a. Un atelier honnête n'aura aucun problème à vous montrer l'huile qu'il va utiliser. Un atelier qui refuse de montrer l'huile est un signal d'alerte. Autre chose, l'intervalle de vidange d'huile. Les ateliers mettent parfois un autocollant qui dit « changer à 3000 milles » ou « changer à 5000 km ». Par contre, les intervalles de vidange d'huile ont changé.
Les moteurs modernes et les huiles synthétiques peuvent durer entre 8000 et 12 000 km entre les vidanges. Le manuel du propriétaire spécifie l'intervalle correct pour votre voiture. Ne vous fiez pas à ce que dit l'autocollant de l'atelier. Fiez-vous à ce que dit le manuel. Si l'atelier vous met un autocollant avec un intervalle plus court, ils essaient de faire en sorte que vous reveniez plus souvent et dépensiez plus d'argent. Je vais vous donner un conseil de plus. Emmenez votre voiture à l'atelier avec le réservoir d'essence plein et notez le kilométrage avant d'entrer. Certains ateliers utilisent les voitures des clients pour faire des courses ou pour aller déjeuner. Ce n'est pas courant, mais j'ai vu que cela arrivait. Si le kilométrage a augmenté plus qu'il ne le devrait pour une vidange d'huile, l'atelier a utilisé votre voiture sans votre permission. Et cela est inacceptable. Maintenant, laissez-moi vous parler du test le plus simple que vous pouvez faire pour savoir si l'huile qu'on vous a mise est de bonne qualité. Après avoir conduit pendant quelques minutes, ouvrez le capot et touchez le tube de la jauge d'huile. Si c'est chaud, l'huile circule bien. Si l'huile paraît mousseuse ou a des bulles, il se peut que le niveau soit trop haut et que le vilebrequin frappe l'huile et crée de la mousse. La mousse réduit la lubrification et peut endommager le moteur. Si vous voyez de la mousse, retournez à l'atelier. Un autre test. Après une vidange d'huile, écoutez le moteur. Il devrait sonner plus doux. Le moteur d'une voiture avec de l'huile neuve tourne un peu plus silencieusement parce que la lubrification est meilleure. Si le moteur sonne pareil ou plus mal qu'avant, l'huile est peut-être de mauvaise qualité ou le filtre est peut-être obstrué. Je veux terminer avec ceci. Il y a 25 ans, quand j'ai commencé dans l'atelier, je ne savais rien de tout cela. J'ai appris avec la pratique, en voyant comment les ateliers faisaient des travaux à moitié, en voyant comment les clients payaient pour des services qu'ils ne recevaient pas, en voyant comment les moteurs s'endommaguaient à cause d'une vidange d'huile mal faite. J'ai appris que l'entretien de base est le plus important et que l'information est le meilleur outil qu'un conducteur puisse avoir. Toute cette information, toutes ces vérifications, toutes ces astuces pour savoir si l'atelier a bien fait le travail, les outils dont vous avez besoin pour vérifier l'huile et les liquides, les intervalles corrects d'entretien et les méthodes pour vous assurer que votre voiture reçoit le meilleur soin possible, je les ai regroupés dans un fichier que j'appelle le Compendium du mécanicien pratique. Ce sont 3 volumes qui contiennent des guides complets d'entretien pour chaque système de votre voiture, incluant l'huile, le filtre, la transmission, les freins, la suspension et le système de refroidissement. Chaque guide contient les vérifications que vous devez faire avant et après chaque service, les questions que vous devez poser à l'atelier et les coûts réels de chaque entretien. Si cette vidéo vous a été utile, si vous avez aimé le style et que vous voulez en apprendre plus, j'ai une offre spéciale pour vous. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo et un code QR en haut à droite de l'écran. C'est l'accès complet aux 3 volumes du Compendium. Toutes les vérifications que j'ai mentionnées aujourd'hui et bien d'autres s'y trouvent. Les systèmes complets pour que vous n'ayez plus jamais à vous demander si l'atelier a bien fait le travail. La connaissance qu'il m'a fallu 25 ans pour apprendre et que j'ai décidé de partager avec ceux qui veulent prendre soin de leur voiture sans dépenser trop. Il n'est pas nécessaire que vous achetiez quoi que ce soit aujourd'hui. Mais si vous voulez avoir la connaissance complète, celle qui va vous faire économiser des milliers de dollars en réparations inutiles et en entretien mal fait, le lien est là. Et sinon, c'est très bien aussi. Avec ce que je vous ai montré aujourd'hui, vous en avez déjà assez pour commencer. En sachant comment vérifier la jauge, comment vérifier le filtre, comment contrôler le niveau des liquides, vous êtes déjà mieux loti que 80% des conducteurs que je connais. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez eu de mauvaises expériences avec des vidanges d'huile. Racontez-moi de quel atelier il s'agissait et ce qui s'est passé. Si vous avez trouvé de l'huile foncée après une vidange, si le niveau était bas,
si le filtre n'était pas neuf. Je lis tous les commentaires et je réponds toujours quand je le peux. Si vous avez des questions sur un type d'huile ou sur un atelier en particulier, demandez et je vous donnerai mon avis honnête. Rappelez-vous, la vidange d'huile est le battement de cœur de votre voiture. C'est l'entretien le plus important que vous puissiez lui faire. Ne sautez pas les vidanges. Ne faites pas aveuglément confiance à l'atelier. Vérifiez le travail. Demandez. Assurez-vous que l'huile soit la bonne, en quantité correcte, et que le filtre ait été changé. C'est la différence entre un conducteur qui paie pour un service qu'il n'a pas reçu et quelqu'un qui sait exactement ce qu'il paie et ce qu'il reçoit. Et vous, avec ce que vous avez appris aujourd'hui, vous faites partie de ceux qui savent. À la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos voitures et ne payez pas pour une vidange d'huile qui n'a pas été bien faite.